19e Festival Aventure et Découverte, deuxième invité de cet après-midi. Alors ils sont trois, vous allez voir une aventure absolument exceptionnelle. Avant de retrouver tout à l'heure, d'ici une petite demi-heure, Jacques Olivier et son aigle en direct. Alors je ne sais pas si ça sera sur ce plateau ou en extérieur, on le verra tout à l'heure avec Justine. Nous avons Brian Maté, Morgane Mouchot, c'est ça? Alors Morgane, je me suis trompé complètement. Parle dans le micro. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors présentez-vous. Donc il y a Sipa Evera, Brian Maté et Morgane Monchot. Très bien, Morgane, puisque tu as le micro, tu vas le garder, c'est aussi simple que ça. Bon, d'accord. Une aventure, je le disais, absolument exceptionnelle. Alors j'en suis jaloux parce que vous avez gagné, que je regarde bien, le Grand Prix du Festival Aventure de La Rochelle, sans compter d'autres grands prix. Mais La Rochelle, c'est quand même une grande référence en la matière. Le prix du public à Explore Image en 2014. Et puis 16 sélections officielles. Celle de Val d'Isère, c'est la 17e? Oui, en fait, il y en a même plus. Il y en a beaucoup plus. Quand on a imprimé le DVD, on en était à 16, mais je crois qu'aujourd'hui, on dépasse les 25. Ouais. Et ce qui est surtout très satisfaisant et même une vraie surprise pour nous, c'est que c'est un film réalisé et produit par nous-mêmes. Donc avec les moyens du bord, et apparemment le public est satisfait aussi. Alors vous avez mis en application votre rêve de jeunesse, c'est-à-dire que vous vous êtes dit sur un coup de tête, allez on le fait, parce que sinon on le fera jamais, c'est ça, hein. Vous avez fait le tour du monde, alors avec tous les moyens qu'on peut imaginer. Ouais, l'idée c'était de rallier tous les continents. Ouais. On n'est pas du tout des cyclistes au départ. On a choisi le vélo parce qu'on trouvait ça un moyen où on était en autonomie. Il y avait aussi la dimension physique qui nous plaît parce qu'on est des amis autour des valeurs du sport quand même au départ. Et, vous êtes sportif de haut niveau? Non, pas sportif de haut niveau, mais bon, disons sportif du dimanche. Mais ça suffit déjà pour partir à vélo autour du monde. Et vous aviez l'esprit d'équipe en tous les cas? Voilà, on a toujours pratiqué ensemble en fait. Même si on faisait des sports comme le snowboard ou la planche à voile qui sont des sports individualistes, mais on y allait tout le temps ensemble. Donc on était quand même dans l'esprit collectif. D'accord. Vous êtes une bande de copains de la région de Montpellier? C'est ça, à côté de Montpellier. Vous vous êtes connus à l'école? Ouais, à l'école, collège, école primaire même. Tout petit alors? Ah ouais, avec Brian, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ouais. Et un peu plus même, 30. 30 ans, d'accord. Un peu plus de 20 ans et un peu plus de 15 ans avec Sipaï. D'accord. Et puis le contact s'est fait immédiatement? Je veux dire, l'alchimie entre copains s'est faite immédiatement? Je crois qu'encore une fois, au départ, on était des amis autour du sport. Donc on pratiquait le sport ensemble et ensuite l'amitié s'est tissée autour de ça, je crois. D'accord. Alors, Brian, vous présentez un film qui s'appelle, ce film-là, Solid Dream, voilà, que je vous montre en vidéo, parce qu'il est sorti en vidéo, il est sorti en bouquin. Enfin, je veux dire, il y a un sacré marketing. Qui fait des études de marketing et de commerce dans le groupe? Je crois qu'en fait, on est tous exigeants les uns avec les autres. Et quand il y en a un qui cherche à atteindre une référence, il l'impose en même temps aux autres. Alors ça va pour filmer les images, ça va pour grimper des cols et ça va aussi pour faire des belles jaquettes de DVD. Voilà. Super. Super. Disponible ici, j'imagine, sur le stand du festival. Bon, alors, Solid Dream, 3 copains qui décident de faire le tour du monde. La genèse, ça a été comment? Il y a eu un soir où vous vous êtes retrouvés autour d'une table en disant tiens, si on faisait le tour du monde à vélo, puis l'autre a répondu ah, ça, c'est la meilleure idée du monde. Et en fait, comme disait Morgane, on se connaît depuis très longtemps, on est copains depuis qu'on est gosse, et il m'a toujours dit un jour je partirai faire le tour du monde, parce que son père a déjà fait des aventures assez extraordinaires. Le coupable alors c'est lui. Voilà, et du coup un jour il a dit je vais vraiment le faire, et en plus je vais prendre un vélo pour le faire. Donc voilà, et puis donc, il nous a, on va dire, fait comprendre qu'on pouvait faire partie de cette aventure et on en a fait un projet collectif. Voilà, donc 3 ans autour du monde à vélo et 54 000 km. Et bon, on aime bien dire aussi qu'il n'y a pas que du vélo dans notre voyage. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de sports et d'activités. Hein. Quoi par exemple? Donc on a eu la chance de retourner en Antarctique à la voile grâce au père de Morgane et ses acolytes qui eux avaient hiverné dans les glaces. On a fait du radeau sur le fleuve du Yukon au Canada, un radeau qu'on a construit nous-mêmes en bois. On a fait de l'alpinisme alors qu'au départ on n'est pas du tout alpiniste, on n'est pas de la montagne, donc c'était un moyen pour nous de dire finalement l'aventure est offerte à tout le monde. Et puis d'autres petites choses un petit peu loufoques qu'on explique dans le film, toujours avec cette idée d'avancer à vélo comme moyen de locomotion primordial. D'accord, alors 54 000 km en autonomie totale, ou alors vous aviez quand même une caravane pour vous suivre ou des gens qui vous aidaient? Alors c'est vraiment un projet de notre équipe de A à Z, donc on était sans assistance, en autonomie complète, avec aussi le principe au départ de ne pas compter sur l'hébergement payant pour avancer, donc on était vraiment avec notre tente et notre réchaud, et bien sûr au contact des populations locales quand on avait la chance d'être hébergé. Donc les images aussi ont été tournées par l'équipe, pas de camion ravitaillement, pas d'équipe de tournage, voilà, c'est vraiment notre bébé quoi, ce film, ce livre. Qui a établi l'itinéraire? Alors l'itinéraire, il a été pensé au départ en fonction des saisons, surtout quand Morgane a commencé à penser à ce projet-là. Et puis à plusieurs, on s'est
dit que ça convenait tout à fait et on s'est donné aussi la liberté de changer un petit peu au cours du chemin. Mais c'est important d'avoir une ligne directrice en fait quand on voyage en équipe pour pas avoir des envies qui divergent et puis imposer des discussions qui servent à rien d'une certaine manière. Donc l'idée de traverser l'Amazonie, droit à l'essentiel alors. Voilà, donc l'idée de traverser l'Amazonie, de traverser des déserts, de monter à 5000 mètres à vélo, tout ça. Quelque part, l'itinéraire importait peu. L'important, c'était qu'on relève des défis ensemble. Voilà. D'accord. Sifaï, qu'est-ce qu'il faut pour, intellectuellement, qu'est-ce qu'il faut pour réussir une telle expédition? Parce que ça ne doit pas être simple. D'abord, il faut gérer son propre corps, son mental, et puis ses copains aussi. Ben, y a quelque chose qu'on n'avait peut-être pas tous conscience avant de partir. C'est clair que le père de Morgane lui a inculqué ça, donc Morgane avait ça en tête, c'était de partir avec des caméras, des appareils photo. Et pourquoi le père de Morgane partager Parce que lui, son histoire en Antarctique, il y a plus de 30 ans, ils ont ramené des images, ils ont fait un film, ils ont écrit un livre de tout ça. Donc ça a beaucoup influencé Morgane. Il y avait des gènes déjà avec... Il avait les gènes carrément. Donc nous, il nous a beaucoup poussé à ramener un contenu, un témoignage. Et finalement, même si on n'était pas tous impliqués dès le début, petit à petit, c'est clair, il faut se stimuler. Hein. Quand on est trois amis, on n'est pas amoureux les uns des autres, il faut trouver une occupation. Et cet objectif que l'on avait en commun de ramener ce partage, ces images et ce témoignage, c'était à travers la caméra, les petits films qu'on faisait en ligne sur notre site internet, les albums photos qu'on partageait. Et on s'impliquait tous et on avait tous envie de faire au mieux et de se pousser les uns les autres vers le haut pour ramener du meilleur contenu et apprendre dans ce sens-là. Justement, il y avait des engouements collectifs comme des moments de détresse individuelle? Bien sûr, c'est clair que quand on est loin de ses proches, on vit dans une tente, on a peu de moyens et financièrement on est un peu dépendants les uns des autres, c'est-à-dire on a un réchaud pour 3, on a une tente, on a une caisse à outils. Si on a envie de se séparer, en fait, ça veut dire on laisse tous nos biens aux autres et on se débrouille dans la nature. Alors si on est dans un désert, il faut se débrouiller, il faut compter que sur soi. Donc on était, même quand on n'a pas envie d'être avec les autres, on est un peu obligé d'être avec les autres. Et voilà, donc on était 24 heures sur 24 pendant ces 3 ans quasiment oui, c'est ensemble. Ce que j'allais dire. En plus, donc, ça a duré un certain temps. Il y a des moments, on a envie de retrouver son indépendance et redire je et envie de faire sa route. Mais voilà, c'est ce qui nous permettait d'être aussi ambitieux pour monter à 5000 mètres, pour traverser le désert australien avec des ailes de cerf-volant. Voilà. Ouais. Alors, on va repasser le micro à Morgane. Morgane, justement, parlons un petit peu de ces moments difficiles. Comment ça s'est géré, ces moments difficiles? Est-ce que vous vous êtes fait la gueule, par exemple? Il y a eu des tensions, il y a eu des moments d'engueulade, on voit ça d'ailleurs dans notre film. On a réussi un petit peu par hasard à filmer une scène où on s'engueule. Ça faisait partie de la vie, c'est normal. Après, généralement, ça durait juste quelques minutes, voire quelques heures, mais le lendemain, déjà, tout était terminé. Alors, justement, la gestion de stress, on l'apprend comme ça, parce qu'on est 3, il n'y a personne pour examiner, analyser tout ça. Elle vient d'où, cette engueulade, par exemple? Elle vient d'un coup de fatigue, d'un coup de moins bon, de quoi? De l'isolement, de l'éloignement? Il y a vraiment, c'est les petites choses qui s'accumulent. Hein. Souvent, à un moment, ça explose. Et ça explose souvent, par exemple, avant de manger, avant le repas, ou après une grosse journée, quand on est fatigué et qu'on est sur les nerfs, en fait. Ouais. Et qu'on a tendance à devenir beaucoup plus à fleur de peau. Mais on n'a pas réussi à le gérer, je veux dire, parfaitement. On a eu des problèmes. Mais globalement, quand même, quand on en tire une conclusion, nous, on s'est dit que si c'était à refaire, on repartirait ensemble. C'est-à-dire que... Et différemment? Je crois pas. Je crois que maintenant, on a une expérience qui est là, c'est certain. Donc, on arriverait certainement à mieux gérer justement les conflits dès le début. Mais en tout cas, si c'était difficile d'être ensemble en permanence, c'est aussi ça qui a fait toute la richesse de notre voyage et on en est bien conscient. Donc, c'est une belle aventure, mais pas seulement une aventure physique, une aventure humaine. Ah, certainement. D'ailleurs, on l'a souvent dit, dans notre voyage, dans notre aventure, l'exploit, il est justement dans la dimension humaine, il n'est pas dans la dimension physique. Et les 3 années passées sont 3 années pleines ou il y a eu des retours en France? On n'est jamais rentré en France. Par contre, on a eu la chance d'avoir quand même quelques amis et un peu de la famille qui sont venus nous voir sur des étapes. Par contre, nous, on n'est jamais rentré en France. Très bien. Bon, alors un beau voyage et finalement, c'est le point de départ peut-être d'une nouvelle aventure qui va se dérouler avec le vélo que l'on voit là, hein, qui est un vélo absolument incroyable. D'abord parce qu'il a des pneus qui ressemblent à des pneus de moto, peut-être même de grosses motos. Et puis ensuite, il est dans un matériau dont j'ignorais un seul instant qu'on puisse en faire un vélo.
Ouais, effectivement, c'est un vélo en bambou, donc fabriqué à la main, bien entendu. L'idée est toute simple, hein. Quand on rentre d'un voyage de 3 ans autour du monde, on se rend compte que ce qui fait l'identité d'un pays, qu'est-ce qui nous pousse à voyager, en fait, bien souvent, c'est d'aller rencontrer quelque chose qu'on ne connaît pas chez nous. Et qu'est-ce qu'on ne connaît pas chez nous? C'est des choses qui viennent de la tradition, qui viennent d'une vraie tradition, et les artisans en sont souvent les vecteurs, les premiers vecteurs. Et donc, on s'est rendu compte de ça, que quelque part, la mondialisation, même si elle a aussi des bienfaits, mais elle a aussi des points négatifs. Et par exemple, elle a tendance à faire disparaître ses artisans. On est rentré en France avec la volonté de préparer une nouvelle aventure où on mettrait en valeur et on mettrait en avant le travail des artisans, en commençant par des artisans français, donc INBO, 5 jeunes ingénieurs qui se sont réunis pour fabriquer des vélos en bambou, des skateboards en bois, avec du bois qui pousse en France, hein. Le bambou pousse à Anduze, au nord de Montpellier. Ouais. Et l'idée, c'est du bambou made in France. Ouais, c'est du bambou made in France. Et l'idée, c'est d'utiliser ces vélos, de partir à l'aventure, parce que Solid Dream, c'est quand même ça aussi, son moteur, c'est l'aventure, mais partir à l'aventure à la rencontre des artisans tadjiks, donc dans les montagnes du Pamir. Alors, il faut le dire, le cadre est en bambou, mais les morceaux de rassemblement du câble sont en... Les jonctions, c'est en fibre de lin, donc la fibre de lin qui vient de Bretagne ou de Normandie, enfin nord-ouest de la France, Normandie, je pense, et avec de la résine, donc fibre de lin résinée. Bon, c'est pas léger, hein. Non, alors, en fait, INBO fabrique déjà des vélos en bambou qui sont légers, mais avec les contraintes, nous, on va y mettre des porte-bagages, on va y mettre 30-40 kilos d'équipement de montagne sur nos vélos. On leur a dit qu'on préférait qu'ils surdimensionnent tout et qu'ils fassent des vélos légèrement plus lourds que la normale, mais que ce soit très robuste. D'accord, il pèse combien celui-là? Un peu moins de 20 kilos. Ah oui, c'est lourd quand même pour un vélo moderne. Ouais, mais si vous voyez les pneus, déjà, rien que les pneus pèsent juste le pneu, hein, pas la roue, le pneu, ça fait, les deux pneus, ça fait plus de 3 kilos. Et vous allez faire combien de kilomètres sur cet engin? Environ 2000 ou peut-être un peu plus ou un peu moins. On n'a pas encore d'itinéraire très précis parce qu'on va laisser un petit peu l'improvisation faire son petit chemin. Et il s'agira d'un itinéraire, purement français, hexagonal? Ah non, là on part donc au Tadjikistan. Donc en Asie centrale. On part au Tadjikistan en Asie centrale avec comme objectif principal de rejoindre le glacier Fetchenko. C'est le plus long glacier du monde donc, qui se trouve dans les montagnes du Pamir avec un pass à plus de 4000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si on va être capable d'y arriver, mais c'est en tout cas le défi qu'on veut relever. D'accord, mais vous allez là-bas en vélo? On va partir en avion jusqu'à la capitale de Douchambé et on va faire une boucle dans le massif du Pamir, donc d'environ 2000 km. D'accord. Alors, Val d'Isère maintenant, imaginons que vous remportiez l'Aigle d'Or de Val d'Isère en plus de celui de La Rochelle. Ça vous ferait quoi? Je crois que là, c'est pas quelque chose qu'on attend. Donc c'est un peu comme La Rochelle, c'est pas quelque chose qu'on attendait parce que comme on disait, c'est un film qu'on a réalisé et produit seul. Déjà c'est un honneur pour nous d'être présent, d'être invité. On est déjà totalement satisfait de ça et disons que ce sera la petite cerise sur le gâteau qui va nous encourager à faire des nouveaux films. Vous allez faire du ski comme véhicule de transport, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, vous faites pas de ski là? Si, non, peut-être que là, on a prévu de s'entraîner avec nos vélos parce qu'on a besoin d'être en forme pour cet été. Ah bah vous avez de quoi faire à 1800 donc, mètres. Donc voilà, on va sûrement aller rouler un petit peu sur les pistes de Val d'Isère. Ah bah c'est une bonne idée. Méfiez-vous en descendant parce que le problème c'est remonter après. Hein. Justement, c'est là où on doit s'entraîner. Très bien, très bien. Bon, je vous remercie d'être passé et puis bonne continuation. Hein. Merci bien. Le départ pour cette nouvelle expédition? 5 juin 2015. 2015, donc et ça va durer combien de temps? 3 mois. 3 mois. Merci d'être passé. Bravo et puis courage à tous. Merci beaucoup.